Dans la suite du chapitre 43, Saint Benoît revient sur la question des retards et de la manière de traiter ces questions de retard aussi bien, comme on l'a vu hier, à la liturgie, que maintenant, aujourd'hui, au repas. Donc on avait déjà vu que c'était une mesure par rapport à telle ou telle faute ordinaire qui était prise pour corriger cette faute. Il s'agissait donc de faire en sorte que le membre de la communauté qui commet cette faute prenne son repas à part, ne soit pas intégré dans la communion des frères au moment du repas. Et là, Saint Benoît revient sur cette question en disant non seulement ça peut être en lien avec une faute et considéré comme une manière de se réveiller, mais là, en tant que tel, lorsqu'on arrive en retard au repas, eh bien, on met comment dire, on met en difficulté le traitement de la communion des frères, de la communion fraternelle. Donc, il s'agit d'être extrêmement vigilant à cet égard et d'arriver tous ensemble pour travailler à cette communion pendant le temps du repas. Et c'est pourquoi Saint Benoît est aussi exigeant. Ce n'est pas simplement une histoire de discipline extérieure, c'est une histoire de fraternité, de construire la fraternité. Et donc d'avoir le sens de l'exactitude vis-à-vis de ce désir de fraternité. Et par ailleurs, Saint Benoît termine le chapitre sur une réflexion un peu spéciale, mais qui montre à quel point cette fraternité est précieuse. C'est-à-dire que lorsque quelque chose sera proposé à un frère, de manière habituelle, s'il refuse un peu négligemment ce qui lui est proposé, eh bien, on lui reproposera pas. Et donc, c'est simplement pour dire l'échange en tant que tel vaut quelque chose. D'ailleurs, dans bien des cultures, c'est d'une certaine manière un affront, en particulier en matière de nourriture, de refuser la nourriture que nos hôtes nous proposent. Et il faut quelquefois s'armer de courage pour accueillir ce qui est proposé, même si on n'en a pas toujours très envie. La question, c'est comment traiter cette dimension de gratuité dans l'échange et de transposer l'échange matériel au niveau de l'échange fraternel. Donc il y a là un lieu de travail, un lieu de construction euh, auquel Saint Benoît est attaché et qui veut ne pas nous faire manquer, ce qui vaut effectivement dans toutes les situations de la vie. L'échange de vie passe par cet échange matériel, que ce soit de la nourriture ou d'autres choses. C'est une question de qualité de présence dans l'échange.